Bonsoir. Dans le cadre de la réglementation européenne 2016 définissant la préservation du patrimoine nouveau, en respect du Code international d'hygiène et sécurité publique, nous vous prions de bien vouloir rester attentifs tout au long de ce message à caractère informatif. Veuillez vous conformer aux consignes désormais en application dans l'ensemble des bâtiments publics à vocation culturelle. Normes agréées au sein des 28 pays de l'Union européenne. Ces règles sont au nombre de 5. Règle 1. Système de décontamination collective par vaporisation antiseptique installé à chaque entrée. Règle 2. Port obligatoire des protections antibactériennes aux extrémités corporelles, tête et pieds, gants et masques facultatifs. Règle 3. En matière de gestes inciviques et hygiène des personnes. 3A. En cas d'abandon d'objets personnels d'étrangers au bâtiment et son infrastructure originelle de type emballage divers, nourriture solide ou liquide, vêtements, accessoires, en tout ou partie non exhaustive, le contrevenant s'expose à des sanctions et poursuites. 3B. Étant donné la promiscuité inhérente aux espaces consacrés à la consommation culturelle, il est souhaitable que chacun veille à se présenter dans un état de salubrité individuelle, irréprochable et non invasive. Règle 4. Toute pollution sonore dépassant la norme NFS 30001 est proscrite et cause immédiatement d'exclusion. Règle 5. Tout contact direct avec les artistes ou les membres du personnel technique est formellement interdit au public, à l'exception des personnes munies d'une autorisation ayant fait l'objet d'une demande préalable auprès des autorités compétentes. Nous comptons sur votre entière collaboration afin de respecter scrupuleusement les directives légales précitées. Centrale, l'Union européenne, la Fédération Wallonie-Bruxelles, Wallonie-Bruxelles International, la Région Wallonne, la province du Hainaut, LB Clean et la ville de la Louvière vous remercient de votre attention et vous souhaitent un excellent spectacle. Voilà, j'espère que vous allez respecter le service sécurité-hygiène. Voilà, ce ne sera peut-être pas la première et la dernière surprise qu'on va avoir ce soir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ça c'est pour l'orthographe inclusive, bonsoir. Bonsoir et merci d'être là pour cette première rencontre. Il y a beaucoup d'émotions ce soir et c'est très important que vous soyez là. C'est vraiment, ça nous coûte beaucoup, ça nous touche beaucoup, excusez-moi. Ça nous coûte aussi, hein, on est bien d'accord. En fait, ça vous coûte à la ville de la Louvière. Un petit Larsen, je vais me déplacer. Voilà. Je voulais vous remercier, vous souhaiter la bienvenue, vous qui étiez déjà il y a 9 ans, 11 ans, 15 ans dans ce théâtre, qui avez vu la fermeture, vous qui avez peut-être accouché durant ces 9 dernières années, je parle pour les dames, vous qui avez peut-être fait l'amour cette semaine aussi, et vous qui misez tout sur la semaine prochaine, c'est le même combat, je veux dire, à un moment donné, on est tous un petit peu là. Donc voilà, bienvenue, on a véritablement envie d'accueillir tout le monde, et il y a des combats simples comme celui-là, quoique, mais il y a aussi des réels combats, combattre ce truc-là, vous savez, ce truc si cynique, ce truc si désespérant dans ces temps-ci. Je parle de la peur, je parle du renfermement sur soi-même, je parle de l'égoïsme, je parle de l'égocentrisme. Ce lieu a été créé justement pour pouvoir donner cette part d'humanité-là, pour que sur le plateau, ici où moi je suis, que je monopolise d'ailleurs un peu trop pour l'instant, il y ait la parole des citoyens, pour que sur ce plateau, il y ait des artistes, il y ait des poètes qui parlent, qu'on puisse rêver, et pas uniquement rêver comme ça, quelque chose de mièvre et de pastelisé, non, d'avoir réellement des mots qui puissent s'entendre, d'avoir des mouvements qui puissent se voir, qu'il y ait des peintres, qu'il y ait des marionnettes, que tout le monde puisse prendre ce plateau-ci. C'est un réel combat. Et vous assistez ici pour la première fois ce soir à une rencontre avec 500 personnes, en tout cas pour cette première partie de soirée, qui vont performer devant vous. Toutes des personnes de la Louvière.
C'était très important pour nous de pouvoir vous offrir ça et de pouvoir le partager avec vous, des Louviérois, avec de Louviérois. C'est tout à fait normal. Et donc, c'est votre lieu, c'est votre navire. Mon grand-père me disait toujours, tu sais, Gros Minet, dans la vie, mon grand-père m'appelait Gros Minet. On peut rire, c'est pas grave en soi. Tu sais, Gros Minet, dans la vie, ça ne va que dans un sens. Voilà. Bonjour. On avait dit qu'il y avait des surprises. Ça va? Dans la vie, ça ne va que dans un sens. Donc c'est très important de te battre pour... Ça va Bonjour, tu veux dire quelque chose? Ok, est-ce qu'il y a une maman ou un papa qui pourrait... si tu veux t'exprimer, exprime-toi maintenant, parce qu'après ce sera... Cher Emmanuel, ça c'est moi, j'ai oublié de me présenter, pardon. Cher Emmanuel, rassure-toi, je ne suis pas ton fils. Quelque part, oui, ça me rassure. Mais je vais te coller ce soir comme ton ombre. D'accord? Tu ne croyais quand même pas que tu puisses faire l'ouverture du théâtre sans moi. Bien. D'accord. Bien, on va le faire ensemble, alors c'est parfait. Je vais proposer à M. Ridier de Motte, M. Jacques Gobert, M. Paul Verwilgen, qui est le représentant de la ministre Alda Gréoli, de venir nous rejoindre pour les discours, pendant que je vais essayer de trouver la maman de ce jeune garçon avec moi. Vous pouvez venir par là, s'il vous plaît, et je vais vous installer. Tu peux peut-être m'aider, tu peux prendre le micro qui est là, puisque tu es là. Et je vous invite à aller rejoindre l'unique petit escalier qui se trouve là. Désolé pour les moyens rudimentaires, mais nous avons le proscenium et un escalier qui fait à peu près 60 cm de large pour l'ensemble de cette première partie. Voilà, sous vos applaudissements, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le ministre de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Par ici. C'est parfait, je vous en prie. Monsieur le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Monsieur le représentant de la ministre de la Culture, Madame la secrétaire d'État Fadila Lahanan va nous rejoindre, je l'espère, dans quelques instants. Chers amis, nous y voilà, enfin, ensemble. Quel bonheur! Nous n'osions plus y rêver, et pourtant nous y sommes. Comme l'a écrit André Gide, l'art commence avec la difficulté. Et les difficultés et les embûches, on peut dire qu'on les a rencontrées. Le petit Costa, 8 ans. Costa, où es-tu? Costa. Il n'est pas là? Viens, Costa. 8 ans. Il est né le jour de la fermeture du théâtre. Ou presque. Voilà ce que ça a fait. 8 ans. Tu restes près de moi? D'accord. Mais plus de théâtre ne signifie pas plus de culture. Créativité et audace ont été nos maîtres mots durant ces 8 années. Au point que la Louvière, souvenez-vous, a été choisie par la communauté française comme métropole culture en 2012. Et nous avons aussi eu la chance de collaborer avec la ville voisine de Mons, elle aussi choisie capitale européenne de la culture en 2015. Voyez-vous, nous n'avons pas été en reste durant ces 8 années, que du contraire. Mais voilà, enfin, ensemble, ici. La Louvière dispose aujourd'hui d'un splendide écrin scénique à la hauteur des exigences des techniques actuelles, avec une infrastructure et des équipements de pointe qui lui permettront d'accueillir des spectacles de très grande envergure qui, en capacité d'accueillir, pourquoi pas, nous l'espérons bientôt, un spectacle de Franco Dragone. Mais au-delà des aspects matériels et techniques, c'est avant tout un espace d'expression, de vie, de partage, de créativité que nous inaugurons ce soir. Situé au cœur du maillage dense
de l'offre artistique louviéroise, notamment avec nos théâtres, nos musées, ils sont 5 ici à la Louvière. La ville regorge de lieux d'expression artistique. Et il faut souligner notamment que si nous avons la chance de pouvoir compter sur cette offre importante aujourd'hui, c'est grâce aussi à la volonté politique de mes prédécesseurs. Je pense à Michel Debocq, je pense à Willy Tamigno, qui est dans cette salle et que je salue, ainsi que de leur fructueuse collaboration avec des échevins, qui avaient la culture pour ADN et qui se sont révélés de véritables précurseurs. Je pense notamment à Jean-Pierre Hubert, à Jean Degré, à Georges Hahn et aujourd'hui à Daniel Staquet. Cette soirée est aussi la leur. Chers amis, ce magnifique lieu a été créé en 1960 par l'architecte Paul Émons. Il a été un architecte de référence, porteur de nombreux projets pour notre ville, tant pour des bâtiments publics que des bâtiments privés. Je sais que les membres de sa famille sont dans cette salle, j'en profite donc pour les saluer. Et je ne doute pas que, comme nous, ils doivent éprouver une vive émotion. L'histoire de notre Cité des Loups a été forgée par des hommes et des femmes de conviction, des gens de valeur, à l'abnégation sans faille. Ville à l'impertinence affirmée et revendiquée, nous sommes fiers de l'héritage transmis par des personnalités telles que Bury, Balthazar, Chavet ou Louvet, pour en citer les plus illustres. Histoire, il en est encore question, car cet écrin nous en a raconté de nombreuses. Ces murs sont imprégnés des notes de piano de William Scheller, des mots puissants du vibrant Brel, de la malice de Pierre Perret, de la présence de Léo Ferré, et pour l'anecdote, le 15 novembre 1974, celle qui interprétait la célèbre « Parole et parole » était ici sur la scène. Plusieurs milliers d'artistes ont foulé la scène du théâtre et les célèbres fauteuils rouges de l'époque ont ouvert les bras à plus de 2 millions de spectateurs. Le théâtre a aussi contribué à l'histoire des spectateurs, la vôtre, la nôtre, à ces extraits de vie que l'on se remémore au son d'une chanson, à l'évocation du nom d'un artiste, d'un documentaire lors des séances d'exploration du monde le vendredi après-midi. Et comment ne pas évoquer l'avenir? Ce théâtre est tellement porteur de rêves pour la ville et la région du centre, ce lieu magique continuera à nous transporter dans l'imaginaire, la passion, le talent. Notre culture, par sa diversité, est source d'émancipation, d'échange, de créativité, d'impertinence et d'ouverture d'esprit. C'est dans cette philosophie que nous avons souhaité rendre la culture aux Louviérois en offrant un lieu d'expression dans le cadre des assises culturelles l'an dernier, qu'on a appelé « Culturez-vous ». L'objectif, actualiser notre projet culturel en fonction de l'évolution, bien sûr, de la demande, mais aussi de l'offre qui s'est étendue à la Louvière. La culture, c'est aussi, pour paraphraser André Malraux, ce qui fait de l'homme autre chose qu'un accident de l'univers. Elle développe notre esprit critique sur le monde, la société, les rapports humains. Elle est vecteur de solidarité, de tolérance et d'humanisme. C'est pourquoi il est primordial que la culture appréhendée sans tabou, sans jugement, sans préjugés, soit accessible à tous. Et avec Centrale, à qui aujourd'hui nous confions les clés de cette infrastructure, nous nous engageons à relever ce défi. Cette inauguration est le fruit d'un travail incroyable. Il me tient à cœur d'adresser plusieurs remerciements. Tout d'abord, à Monsieur le ministre-président Rudy Demotte pour son soutien indéfectible et bienveillant. À Madame la ministre Alda Grioli, en charge de la culture et qui a fort à faire avec les nombreux projets louviérois. À Madame la ministre Fadila Lahanan, à Rudy Ankar, qui était alors son chef de cabinet,
grâce auxquels de précieux subsides nous ont été accordés dans le cadre de cette vaste entreprise. À toute l'équipe du Centre culturel régional du Centre, aujourd'hui le Central, les directeurs Ingrid Van de Varan, Didier Caille, aujourd'hui Vincent Thirion, et un clin d'œil particulier à l'ensemble des équipes du Central qui ont fait preuve de patience, comme nous d'ailleurs. À toutes les entreprises qui, par leurs expertises pointues, ont contribué à relever ce merveilleux écrin, ainsi qu'aux auteurs de projets. Monsieur Debroux, architecte, Monsieur Lambert, scénographe, Monsieur Van der Guck du bureau d'études GUI Technique Spéciale, Monsieur Cornet du bureau d'études Progress pour l'acoustique scénographique, Monsieur Moffarts, artiste, pour son projet d'œuvre intégrée dans le théâtre, la mise en couleur des locaux, Monsieur Cosmans, acousticien, et toute l'équipe du service travaux de la ville, dirigée avec brio par Thierry Lotte et Fabien Petrolillo. Enfin, ce théâtre a été comme une course de relais, où chacun a transmis le flambeau, étape après étape. Et je tiens à remercier tous les agents de la ville de La Louvière qui, d'une manière ou d'une autre, se sont impliqués sans compter pour cet ambitieux projet. Mesdames et messieurs, pour terminer, je dirais simplement, nous y voilà, enfin, ensemble. Quel bonheur. Merci. Monsieur Rudy Demotte, je vous laisse la parole. Je me permets de prendre Costa avec moi. J'ai peut-être retrouvé sa maman. Voilà. Merci et bonsoir à tous et à toutes. La dernière fois que je prenais la parole ici, dans cette salle, c'était à l'issue d'une représentation d'une pièce de Jean Louvet, Conversation en Wallonie. Je me souviens de l'horreur qui s'était offerte à moi quand, ministre de la Culture, on m'avait dit, à l'issue de la pièce de théâtre, « Monsieur le ministre, venez dire quelques mots ». C'était un moment d'intense émotion. La salle avait vibré, pas seulement parce que la prestation était émouvante, parce que la thématique en soi nous interpellait. Cette condition ouvrière dont on voulait s'émanciper par le savoir. Mais ce contexte faisait que prendre la parole après autant d'émotions, c'était gâcher une partie de l'émotion. Et donc ce lieu, il respire dans chacun de ses aspects. Ce théâtre qui était un théâtre qui reste encore aujourd'hui marqué dans l'âme louviéroise. Le théâtre-action, qui trouve d'ailleurs magnifiquement sa place aussi dans notre société contemporaine. On clame souvent le manque d'intégration citoyenne, cette distance qui fait qu'on se sent aliéné par rapport au développement du monde. Et ce théâtre est précisément un cri, une revendication pour la place du citoyen. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement en train de réinaugurer un lieu, mais de remettre en exergue ce fondement même de l'esprit et le rôle de la culture et du théâtre en particulier dans nos sociétés. La remise en question, la capacité de se dire que ce que l'on fait est effectivement aujourd'hui sujet à une réinterprétation. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si un jour dans la revue Nouvelle, Jean Louvet déclarait « Je ne suis pas de ce monde-ci, et c'est pour ça que je veux le changer ». Cette volonté de changement, elle est donc intrinsèquement liée à la culture, qui a d'ailleurs un rôle lié à un mot qu'a utilisé votre bourgmestre en parlant d'une action que j'ai menée. Il a dit « Rudy Demotte a eu un geste bienveillant ». Et je pense que notre société souffre aujourd'hui d'une absence de bienveillance. Elle est devenue un monde de confrontation brutale, lié à des caricatures, à des images jetées à la tête des citoyens, à des raccourcis intellectuels. On communique par tweet, on donne de l'écume de l'actualité la sensation de la profondeur. La culture,
c'est le moyen de revisiter les tréfonds, d'aller dans ce que nous avons au fond de nous-mêmes et qui doit nous amener à recréer le lien. Et la ville de la Louvière a en cela un passé glorieux. Je ne vais pas tous vous les reciter, mais ne serait-ce que par exemple dans le fondement même du surréalisme, cette vocation à bousculer les certitudes par une réinterprétation de l'image, une réinterprétation de ce qui est apparent. Bref, presque un redimensionnement du mythe de la caverne de Platon, par lequel on imaginait que des ombres projetées sur les murs étaient la réalité et non un reflet. Voilà le dimensionnement de la culture dans lequel la Louvière s'est inscrite, avec un petit élément sur lequel je tiens à insister. Cette ville, qui est une des villes les plus jeunes de notre pays,